avait l'amour qui existait, qui rôdait notre famille. C'est-à-dire que tous les ans, je perdais un proche, un frère ou une sœur, ou un neveu de la famille. Tous les ans. Et j'avais la peur au ventre et je me disais, ça peut être mon tour. Quand j'ai déménagé à Villejuif, je disais à ma femme que vraiment j'ai envie de servir Dieu, de chercher une église, parce que là où je priais, c'est trop loin maintenant, à Saint-Denis. Il faut que je trouve un endroit pour prier. Et ma femme m'a dit, non, il y a une église juste à côté de chez nous, ici à Villejuif, va regarder. Et là, je suis allé voir, j'ai vu les centres d'accueil, je suis rentré dedans. Et vraiment, j'étais content. Je suis rentré le soir à la maison et j'ai dit à ma femme, mais l'église a duré moins de 2 heures, mais c'était objectif. Je suis content, il faut que je reste là. Par rapport à ma vie professionnelle, je n'avais pas de papiers. C'est vrai que je travaillais un petit peu, mais exploité, comme vous savez, si on n'a pas de documents, on vous fait travailler, mais c'est comme un esclave. Et le plus grand problème est que j'étais déjà à l'église, que je prenais les enveloppes de vœux, je n'accomplissais pas. Je n'étais pas fidèle à la dîme ni à l'offrande. J'étais comme un téléspectateur en fait. Donc je ne participais à rien. Je voyais les années passer, les mois passer, je me disais, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres et pas moi? Les autres témoignent. Mais est-ce que Dieu il est injuste? Non. Donc j'ai pris cette décision d'être fidèle à Dieu, dans les dîmes, dans les offrandes. J'ai participé dans les campagnes d'Israël. La campagne d'Israël, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour changer les situations. Parce que il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Ma femme est priée ailleurs. Aujourd'hui, je peux dire que la famille est réunie. Nous sommes à l'église, ma femme et les enfants. Même au pays, je vous disais tout à l'heure que par rapport aux situations qui s'est passées dans la famille, tout va bien. Et ma vie professionnelle, j'ai eu les papiers, j'ai eu une formation. Et au mois de décembre, quand on a fait la campagne de Mirail de Jéricho, donc la première semaine, quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai rencontré un ami. Au bout de 2 jours, la personne me rappelle et il me dit, je te donne telle adresse, allez-y avec tel document. Il y a quelqu'un qui va te recevoir demain, à 10 h. Je suis allé et la personne m'entendait. Après, il m'a dit, je pense que la personne qui vous a envoyé ne peut pas m'envoyer la mauvaise personne. Tout de suite, il m'a fait signer un CDI, alors que je manquais même des papiers à fournir. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas seul, Dieu était avec moi. Comme je disais au début, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Donc ne soyez pas à l'église comme des téléspectateurs. Donc il faut participer à tout ce qui se passe à l'église. C'est un plaisir très cher ami de vous retrouver en ce début de semaine dans cette émission France en direct qui vous propose une aide directe, qui vous montre que rien n'est perdu. Il n'existe pas de cas perdu. Le cas perdu n'existe que pour celui qui croit que son cas est un cas perdu. Mais pour celui, celle qui est prêt à lutter, à se battre, la solution existe et existera toujours. Lorsque les voies des hommes ne permettent pas d'atteindre nos objectifs, il y a toujours un chemin qui nous permet d'y arriver. C'est le chemin de la foi. Et le témoignage que vous allez voir en ce moment est justement le fruit, le résultat de la manifestation de la foi. Soyez très attentifs au témoignage de M. Gaspard et de Mme Suzanne. Monsieur Gaspard, ça fait combien de temps que vous êtes au Centre d'accueil universel? Je suis ici depuis décembre 2010. Comment vous étiez avant d'arriver au Centre d'accueil universel? J'étais tout simplement dans une situation de perdu. Perdu? Oui, perdu. Dans quel sens? Dans quel domaine de votre vie? Dans ce sens que j'avais le sentiment, et c'était le vécu, qu'il y avait un esprit de mort dans ma famille et que ma famille ne pouvait plus du tout s'en sortir. Et je suis convaincu que si jamais je n'avais pas rencontré Dieu, eh bien, vous ne m'auriez jamais rencontré, vous ne m'aurez pas vu. Nous avons perdu 2 enfants. 2 enfants? Oui, 2 enfants. Un à l'âge de 9 ans et l'autre à l'âge de 20 ans.
Celle qui nous a complètement déstabilisés, c'est celle qui s'est produite pour celui qui avait 20 ans. Quand cette situation est apparue, même nous-mêmes, on s'est trouvé absolument perdus. Et à partir de ce moment-là, tout le monde s'est éloigné de nous. On a perdu le contact. On a dit que j'étais dans une secte avec ma famille, que le fait que je travaille dans un grand groupe bancaire, c'était, disons, un compromis que j'avais fait pour vendre ma famille ou des choses comme ça, et que finalement, c'était le résultat de quelque chose qui n'avait rien à voir avec une condition normale. Et dans cet état, vous êtes arrivé à l'église. Oui. Et vous-même, comment ça se passait avec vous-même? Ce qui se passait avec moi-même, moi j'étais convaincu que le Dieu que j'ai rencontré, que j'essayais de servir avec mes moyens de bord, n'était pas un Dieu qui pouvait nous abandonner. Et que malgré cette situation. Malgré cette situation. Ma femme était complètement dévastée. Tout le monde était perdu, les autres enfants étaient perdus. Mais je me disais, nous étions dans cette église-là. Moi, je n'ai rien contre cette église qui m'a d'ailleurs beaucoup apporté. Et j'en rends témoignage ici. La seule chose qui me venait à l'esprit pendant tout le temps que je priais, cette pensée m'a conduit à me dire, il doit y exister une église qui s'occupe de ce type de problèmes qui nous dévastent. Donc il faut que je la trouve. Comment vous avez trouvé le centre d'accueil? Moi, c'était devant mon travail. Alors, j'étais en train de raconter à une collègue tous les problèmes que je traverse. Et quelqu'un m'a tendu le semeur. Et je suis venue un jour, donc je suis restée là-bas derrière. Donc, j'ai écouté. Je suis rentrée, je lui ai dit, je pense qu'on a trouvé notre solution. Et là, monsieur, qu'est-ce qu'il est arrivé une fois que vous étiez déjà à l'église? Lorsqu'on est arrivé à l'église, on a constaté qu'il y avait... que l'église était équipée pour nos problèmes. Parce que moi, sincèrement, je connaissais pas les problèmes liés à la sorcellerie, liés à la jalousie, liés à tous ce genre de choses. Et en fait, je n'avais pas conscience que le diable existait réellement. Et arrivé ici, avec les propos, surtout avec la prière de délivrance de vendredi, je me suis rendu compte que finalement, ce qui nous arrive est forcément spirituel. Donc, j'ai trouvé que finalement, les problèmes pouvaient être résolus. Je fais les chaînes de prière. Vous avez cherché votre délivrance au sein de la famille, vous-même, votre santé, votre vie financière, votre famille aujourd'hui. Comment ça se passe? Votre vie professionnelle, enfin? Mais dans ma vie professionnelle, c'est passé une fois quelque chose, parce que bon, moi je priais jamais pour ma vie professionnelle. En fait, je priais toujours pour mes enfants, pour la famille, qui nous préoccupait énormément. Mon responsable est venu me voir en me disant la DRH voudrait vous rencontrer. Donc je suis allé. Mais je m'attendais à ce qu'ils me disent vous faites partie de l'eau qui va s'en aller. Mais alors que quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit monsieur, en regardant votre dossier, on a constaté que vous n'avez pas fait l'objet d'une augmentation ni d'une promotion depuis déjà quelques années. La promotion m'a été proposée comme ça, sans que j'ai demandé, et finalement, toute cette amélioration. Dans votre famille aujourd'hui, comment ça se passe entre vous, votre épouse, les enfants? Déjà, j'en profite pour vous dire que Dieu m'a donné la plus belle femme que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. Nous sommes mariés depuis, je crois, 31 ans. Mais vous êtes toujours dans la lune de miel. Oui, tout à fait. Moi, c'est comme si c'était hier. Oui. Voilà. Je suis aujourd'hui dans la situation où si jamais je venais c'est-à-dire ce qui m'est arrivé, m'arrivait aujourd'hui, je suis maintenant équipé parce que maintenant je connais un peu mieux qui est Dieu. Et je sais que si je m'appuie entièrement sur lui et que ma vie est sur l'autel, eh bien, si je perds quelqu'un, je dis, c'est lui qui sait ce qu'il fait. Mais moi, je ne me lasserai plus, je serai plus complètement tourmenté, je serai plus abattu. Si je suis agressé, si je suis attaqué, s'il y a quelque chose, je sais que je dois tourner mes yeux vers celui qui m'apporte la solution. Donc j'ai plus de sérénité, j'ai plus de confiance, et donc je ne suis plus terrassé ni bouleversé par les situations qui peuvent m'arriver. Et madame? C'est pareil. Vous vous sentez bien à côté de votre chérie? Oui, nous nous sentons bien. De toutes les façons, on a été unis parce que sinon, les problèmes que nous avons eus, si on n'était pas unis, on se serait séparés. Parce que quand tout le monde vous abandonne, les amis vous abandonnent, la famille vous abandonne, c'est très difficile. Mais avec Dieu, j'ai la foi, j'ai confiance et je sais que même mes enfants qui ne viennent pas,
je sais qu'ils viendront ici. Dieu a fait et Dieu va continuer à faire. Continuons comme un témoignage. Merci beaucoup, M. Gaspard. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, Église. Je travaillais avec une pharmacie avant et que c'était une pharmacie qui était en presque faillite. Et quand je suis arrivé, des choses ont été rétablies. Donc, ils ont décidé de me donner une quote-part chaque fin du mois qu'ils vont rajouter à mon salaire. Et puis, ça a suscité de disputes. Donc, comme dans la pharmacie, il y a 4 patrons, donc je vois qu'il y a une opposition, donc il y a une division. Bon, ça continue. Et j'ai décidé, je les ai appelés, je dis, écoutez, je suis là, non pas pour vous diviser. Je suis ici, c'est pour travailler. Mais comme je remarque qu'il y a une influence qui agit ici, qui mène à une division, bon, moi je pars. Et je suis parti. Et là où j'ai trouvé du travail après le contrat, des choses ne sont pas efficaces parce que ce qu'on avait dit, on n'a pas pu respecter. Donc, lors du passage de la porte, que le pasteur a dit, prenez votre portable et vous allez passer. Quand on a fait ici lundi la porte, que beaucoup de personnes ne valorisent pas, mais que vous avez valorisé. J'ai valorisé. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Et lors du passage de la porte, je suis passé. Et quand je suis arrivé à la maison, parce que je n'ai pas mon portable sur moi, mais par la foi, j'ai touché mon portable. Et le jour d'après, mon portable, j'ai eu un message que la pharmacie avant où j'étais quitté 3 ans, ils m'ont rappelé, ils ont étudié mon salaire, mon poste et ce que je dois faire, mes heures, et j'ai défini mes heures que je vais commencer le 2 novembre. Attendez, vous avez quitté, ça fait 3 ans cette pharmacie? Ça fait 3 ans. Ils se sont rappelés de vous? Ils m'ont rappelé parce que... À cause de quoi? La couleur de vos yeux? Votre sourire? À cause de quoi? Non, c'est pour pouvoir leur montrer que le Dieu que je sers, c'est un Dieu vivant. La pharmacie, tout le monde est parti. Moi-même, je suis parti. Et du coup, ils m'ont rappelé. Tous ceux qui étaient là avant, tous ceux sont partis? Ils sont partis. Et maintenant, ils ont dû vous rappeler 3 ans après. 3 ans après. Que Dieu vous bénisse, Monsieur Stevie. Merci beaucoup. Félicitations. Vous savez que la personne, par exemple, qui est en cas en justice et qui dépend d'un avocat, l'avocat peut faillir. Je ne remets pas en question les compétences, l'expertise de l'avocat, mais l'avocat peut faillir. Beaucoup de personnes ont déjà eu la mauvaise expérience de confier leur situation à quelqu'un de compétent et finalement, cela n'a rien donné. Et la personne a été totalement déçue, frustrée, était dans l'incompréhension. Oui, parce que nous sommes limités en tant qu'êtres humains. Ce que nous prévoyons peut faillir. Les chemins dont nous disposons peuvent faillir. Mais la foi n'a jamais failli. La foi ne faillit pas et la foi ne faillira jamais. Il n'y a pas une seule personne qui ait mis sa confiance en Dieu véritablement et qui a été abandonnée. Mais tous ceux qui s'approchent de lui avec sincérité, qui lui font confiance, reçoivent toujours les résultats. Comme le témoignage que vous venez de voir. Maintenant, vous allez voir une autre histoire encore. Voyez la situation dans laquelle cette personne se trouvait et vous allez découvrir tout à l'heure comment est-ce qu'elle s'en est sortie. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vraiment une personne très triste. Je vivais d'apparence, en fait, ça veut dire qu'à la maison, j'étais vraiment triste, j'étais pas bien, j'étais colérique. Et dehors, en fait, j'étais bien, en fait. J'étais avec mes amis, j'aimais sortir. Et dehors, je montrais une autre personne. C'est-à-dire que je faisais n'importe quoi. Je sortais avec des hommes, où j'essayais de leur tirer de l'argent. Où on traînait avec nos amis, en fait, à Gare du Nord. On va voir un homme comme ça. Et on va lui faire espérer, en fait. C'est-à-dire qu'on va lui montrer qu'on veut quelque chose alors qu'on veut rien du tout. En fait, on veut juste son argent, tout simplement. Et une fois qu'on a ce qu'on veut, bah, on le laisse. Et aussi à l'école, ça n'allait pas du tout, en fait, parce que je n'écoutais pas les cours et j'étais assez rebelle. Donc, c'est-à-dire que mes notes à l'école, elles étaient vraiment catastrophiques. Donc, je me suis fait exclure de cours à plusieurs reprises où on m'a dit que si ça continuait comme ça, bah, j'allais vraiment me faire exclure du lycée totalement. J'étais vraiment renfermée, en fait. Et je pleurais souvent dans ma chambre parce que même à la maison, je me sentais vraiment pas bien. J'avais mon petit frère qui était autiste, où le fait de le voir comme ça, de voir nous tous, on est bien, et pourquoi lui, il n'est pas bien,
de voir mes parents ne pas être bien à cause de lui, bah pour moi, je me disais, il le fait exprès, quoi. Donc j'avais quand même une colère envers lui. Je le frappais beaucoup. Je le maltraitais vraiment beaucoup quand il était plus petit. Donc je gardais tout ça à l'intérieur de moi. J'étais vraiment colérique. Et même à un moment, quand je m'énervais vraiment, bah, j'avais des plaques, tellement j'étais vraiment énervée. J'avais vraiment de la haine, de la colère. J'étais vraiment pas bien. J'étais pas bien. Et j'essayais d'oublier tout ça avec les choses de l'extérieur. En sortant, en tapant les gens. Enfin, on avait un petit groupe, en fait. On était avec un petit groupe de filles. Avec ces filles-là, ben, on sortait, on faisait vraiment n'importe quoi. Et c'est à travers ça, à travers toutes ces activités-là que je faisais dehors, bah, que j'essayais d'oublier tout ça, en fait. Je faisais des cauchemars que je couchais avec des gens. Il y avait des personnes qui me suivaient pendant la nuit. Enfin, des cauchemars un peu bizarres, où il y avait, je sais pas, c'était vraiment des cauchemars assez bizarres. Je voyais des serpents, des choses comme ça, ou même une fois, j'ai ressenti comme si quelqu'un m'étranglait, ou je dormais, enfin, j'étais environnée de serpents, d'araignées ou des choses comme ça. Avec ma mère, je m'entendais pas trop avec ma mère, pas du tout. Parce que du coup, ma mère, elle voulait mon bien et moi, je voulais juste faire ma loi. Et elle m'empêchait en fait de faire les choses. Et je m'entendais pas du tout avec ma mère. Tous les jours, on se disputait. Avec ma sœur aussi, on s'entendait pas trop. Deux fois, on en arrivait jusqu'aux mains. Et ça n'allait pas du tout avec mes parents. Combien de personnes que nous côtoyons, pensant même que ces personnes sont heureuses, que ces personnes sont des personnes de succès, mais au plus profond d'elles, elles sont totalement détruites parce qu'elles ne manquent qu'une apparence, comme c'était le cas, par exemple, de Fallon. Cher ami, ce n'est pas une accusation ou un jugement, une condamnation. Peut-être c'est votre cas. Peut-être vous êtes une personne qui souriait tout le temps. Tout le monde vous regarde et vous envie même. Parce qu'apparemment, vous avez la joie de vivre, vous avez le bonheur. Mais seul vous savez qu'au plus profond, ça ne va pas. Vous êtes rongé par la souffrance, désespéré. Et plus les autres vous apprécient, plus cela vous ronge à l'intérieur. Parce que bien évidemment, personne ne connaît votre réalité. Mais l'apparence que vous montrez, vous aimerez tellement que cette apparence soit une réalité, que les choses soient ainsi pour de vrai. Et c'est possible, c'est le rêve que vous avez. Il est possible que vous puissiez réaliser ces rêves. Vous voyez de quelle manière Fallon a pu agir sa foi pour sortir de sa situation, pour que vous puissiez comprendre que ce chemin vous est proposé, pour que vous aussi, vous changez l'histoire de votre vie. Donc j'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère. Donc c'est une dame qui a invité, une de ses connaissances qui l'a invitée au centre d'accueil. Quand je suis arrivée, en fait, j'ai vraiment vu quelque chose de différent. Et à travers ça, en fait, j'ai commencé en fait à rester, à venir que aux réunions. Donc on est venu vendredi, on est venu dimanche. On est arrivé, en fait, il y avait la campagne d'Israël. Et moi, à ce moment-là, en fait, à l'école, c'était la catastrophe. J'allais me faire exclure de cours. Et là, c'est à ce moment-là que les examens, en fait, commençaient. Et moi, je crois que j'avais 4 de moyenne. Voilà, j'avais 4 de moyenne. Et c'est à ce moment-là, il nous a parlé de la campagne d'Israël. Et je me suis dit, non, si vraiment ce Dieu-là, il existe, moi, je vais faire. Et je vais vraiment voir. Donc, à travers là, j'ai participé à la campagne d'Israël. Je m'investissais vraiment. Je venais tous les jours à l'église. Et je clamais pour dire que non, il faut que j'ai cet examen-là. Parce que si je ne l'ai pas, pour moi, c'était, même si j'avais fait vraiment des bêtises avant, je voulais vraiment avoir un nouveau départ et je voulais vraiment changer. Entre-temps, je suis tombée gravement malade. C'est un bon matin, comme ça, je me lève et puis je ne pouvais pas bouger. Donc on m'a ramenée à l'hôpital. Enfin, on ne savait vraiment pas trop ce que j'avais. C'était juste que j'avais vraiment des douleurs tout le long du cou, descendant là jusqu'à ce que je ne pouvais pas bouger. J'avais des fourmillements. C'était vraiment horrible. J'avais des vertiges. C'était vraiment un moment, mais vraiment très dur parce que les médecins ne savaient pas ce que j'avais. On me disait que j'avais une sciatique. Après, de sciatique, c'est passé à autre chose. Et même les médecins me disaient que... Enfin, eux-mêmes, ils ne savaient vraiment pas. Et en fait, c'est ça qui me faisait peur parce que je ressentais des symptômes vraiment graves, en fait. Où, deux fois, le matin, je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais ni même prendre soin de moi. Ça devait être ma mère qui devait m'aider pour me lever, pour me laver, pour manger, pour faire les choses. Tout, ça devait être ma mère. Ma mère devait me donner les médicaments. En fait, c'est comme si j'étais devenue un enfant. C'est après, en fait, qu'ils ont découvert, à travers la ponction, en fait, que c'était une myélite, en fait. C'est une inflammation en fait, de la moelle épinière. Et pour eux, les médecins ils m'ont dit que oui, ça peut avoir des persécutions pour plus tard, que je ne pourrais plus trop marcher, que j'aurais des difficultés, que je ne pourrais plus sauter comme avant ou faire des choses. Vraiment, je l'ai resté comme un légume, quoi. Et pour moi, j'ai
j'ai pas accepté ça. Je me suis dit, non, j'ai 23 ans, je vais pas accepter cette maladie-là. J'ai plein de projets et puis cette maladie-là, je l'ai vraiment pas du tout acceptée. Aujourd'hui, je suis totalement libérée. Je n'ai plus de doute, j'ai plus de tristesse à l'intérieur de moi, j'ai plus de colère. Avec mes parents, tout va bien. On s'entend vraiment très bien. Il y a vraiment une communication entre moi et ma mère, ce qu'il n'y avait vraiment pas du tout avant. Avec ma sœur, on s'entend vraiment bien. Avec mon petit frère, j'ai pu vraiment me libérer en fait de ce poids que j'avais vraiment, cette colère que j'avais vraiment envers lui. J'ai vraiment plus de colère. Je m'entends vraiment bien avec ma famille. À l'école, à travers la campagne d'Israël, ce que les professeurs disaient que je n'aurais jamais eu mon examen, je l'ai eu. J'ai eu mon examen et pour eux-mêmes, ils étaient vraiment étonnés que je l'ai. Ils ont dit, mais attendez, à 4 de moyenne, comment elle a pu avoir son examen? Parce qu'il y avait d'autres élèves qui avaient au moins 10 ou 12 qui ne l'ont pas eu et que c'était moi vraiment avec 4 de moyenne qui a eu son examen. Cauchemar, je n'ai plus du tout de cauchemar. Je dors très bien. Je ne fais plus de rêves bizarres où j'étais avec des serpents ou autre. Non. Ma santé, grâce à Dieu, en fait, ça va. Donc en fait, à travers les chaînes de prière du mardi, vraiment parce que j'étais vraiment déterminée à ce que cette maladie parte, et même j'avais déterminé que, parce que c'était arrivé au mois de juin, j'avais déterminé au mois d'août, ça soit déjà terminé. Vraiment terminé, et au mois d'août, ça s'est terminé. Au mois d'août, ils m'ont dit que voilà, on vous laisse. Pour eux, ils ne comprenaient même pas comment la maladie est venue et comment la maladie est partie. Ils m'ont juste dit, bon, il faudrait juste revenir pour regarder, parce que pour eux, ils ne comprenaient vraiment pas comment c'est parti. Donc vraiment, grâce à Dieu, en fait, et grâce à la prière, grâce aux chaînes de prière, vraiment, ma vie a vraiment changé, ma santé. Maintenant, je peux sauter, je peux faire ce que je veux, et voilà. Je me sens vraiment bien à l'intérieur de moi. Je suis plus cette personne qui est triste, qui montre une image, qui n'est plus... Enfin, je suis vraiment différente. Pour moi, le centre d'accueil représente une école. C'est vraiment l'école où ils t'apprennent vraiment la véritable foi, en fait. Comment tu dois agir dans ta vie. Ils nous donnent une direction. J'aimerais que vous puissiez garder cette phrase dans votre esprit. Ma vie va changer. Peut-être jusqu'à présent, vous vous êtes toujours dit, ah, pour moi, c'est fini. Il n'y a plus de solution pour moi. Mais à partir d'aujourd'hui, ce que vous allez garder fort dans votre intérieur, ma vie va changer. Pas parce que la condition va venir de vous ou de votre entourage. La condition pour que vous puissiez changer de vie va venir du Très-Haut, de Dieu vivant, de celui qui a opéré dans la vie de ces personnes et qui désire opérer dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes à votre disposition et que les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours pour que tous ceux qui cherchent de l'aide, quel que soit le moment de la journée, puissent se trouver. Chers amis, les regards de l'Éternel sont sur vous et Dieu attend votre attitude pour pouvoir vous soutenir afin que votre vie puisse changer. Alors aujourd'hui, lundi, dans tous les centres d'accueil, nous serons là pour pouvoir vous aider, vous qui traversez des difficultés financières, professionnelles, administratives. C'est votre jour. Entrez en contact avec nous pour savoir alors quels sont nos horaires ou le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Une nouvelle vie vous attend, très chers amis. Je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt. Ça fait combien d'années que vous êtes à l'église, Madame Solange? Ça fait 12 ans. 12 ans. Oui. Madame Solange, dites, comment était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil universel? J'avais ma famille qui était confrontée à la persécution, mes enfants surtout, et moi-même, j'étais revenue ici avec mon mari, mais une fois arrivé, sa famille a commencé à me faire des problèmes avec les enfants. Et le papa qui gardait les enfants en ce moment-là, il les a mis dehors, en plein hiver. Donc du coup, moi j'étais avec une copine, j'ai dû récupérer les enfants, on s'est retrouvés à l'hôtel. Et la galère a commencé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'avais pas de boulot. J'étais arrivé en 2000 et depuis 2000, j'avais mes papiers de 10 ans tout. Mes enfants, bon, eux, ils étaient à l'école, mais moi, j'avais pas de travail. Même en ayant les papiers. Ah oui, j'avais des diplômes aussi, mais j'avais pas de même des diplômes. Ah bon, de grands diplômes, mais j'avais pas de travail. Donc du coup, quand j'allais à l'ANPE, on me disait mais non, madame, attendez, ne prenez pas un travail. Je demandais même de faire le ménage. On me dit mais non, vous avez un diplôme, attendez. Et on me faisait passer par des agences
pour faire le point par rapport à mon CV, renouvellement de mon CV, etc. J'ai passé mon temps à faire ça pendant 2 ans. Et après, il y a eu le problème avec les enfants. Donc, je les ai retrouvés. Et pour pouvoir les garder, on m'a dit, on m'a payé 2 mois d'hôtel. Et après, on m'a dit, mais madame, il faut vous trouver quelque chose pour pouvoir garder vos enfants. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment à notre charge. Attendez, pour qu'on comprenne bien et pour qu'on ne rentre pas dans les détails, mais pour que nous comprenions bien. Vous aviez les papiers de 10 ans, diplômé, et même comme ça, vous viviez dans les hôtels, un problème de famille, voilà, en France. Voilà. Une vie de galère, comme vous avez dit. Qu'est-ce que ça a provoqué en vous, madame? Ben, pas vraiment la colère, parce que je me suis dit, bah, ça va s'arranger. Je me disais comme ça. Vous disiez comme ça? Voilà, ça va s'arranger. Et puis, voilà, j'attendais que la porte s'ouvre. Donc, du coup, j'étais obligé de prendre un emploi précaire, c'est-à-dire je gardais des enfants dans des familles. Et comme ça, j'ai pu avoir un logement passerelle. 1 an, 2 ans, je ne trouvais toujours pas de boulot. Enfin, un vrai boulot avec le SMIC et tout ça. Donc, du coup, le propriétaire, ils ont commencé à me créer des problèmes. Et je ne connaissais pas l'église. Et il y a une dame, une sœur de l'église elle est sortie du métro. Elle a couru pour aller faire sa correspondance. Elle m'attendit comme ça sur le quai. J'ai regardé ce que c'était. J'ai appelé tout de suite. Et le pasteur que j'ai eu au téléphone m'a dit, venez nous voir. 1 an après, j'ai perdu mon boulot. Les 2 boulots que j'avais, j'ai perdu. Et la situation avec les enfants aussi, ça ne s'arrangeait pas. Bon, donc je suis venu là, j'ai dit au Seigneur, bon, je n'ai plus rien à perdre, je suis dans ta maison. Et puis il y a eu le propos de la campagne d'Israël un jour, et j'ai dit, c'est mon occasion, il faut que je me lance. Et j'ai fait le propos de la campagne d'Israël, j'ai regardé l'offre d'emploi, je suis allé. Quelle a été la réponse? La réponse, c'est que j'ai eu le boulot et la maison dans mon travail. Et bon, depuis ce temps-là, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et du coup, je me suis accommodé. C'est ça le drame. Ah oui. Oui, je venais à l'église, je venais tous les propos, mais j'avais plus cette... En ayant tout ce que vous vouliez, c'est là où on voulait arriver. Voilà. Vous vous êtes accommodé. Voilà. Donc, je faisais mes propos, mais qu'est-ce qui est arrivé quand vous êtes accommodé? Vous avez laissé de venir à l'église? Non, je venais toujours à l'église, je faisais même la campagne d'Israël, mais c'était plus comme avant. Vous avez laissé de vous investir? Voilà, vraiment pas comme avant. Vous vous êtes refroidi? Voilà. Bon, donc du coup, je traîne, et puis il y a 1 mois, quelque chose qui m'est venu dans la tête, je dis, mais si Dieu t'a béni, mais l'objectif, c'est pas que tu sois béni, c'est que tu bénisses les autres, que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Donc, du coup, pendant 1 mois, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais il faut que je fasse autre chose. Il faut que je puisse conquérir. Je vais me mettre peut-être à mon propre compte. Comme ça, j'aurai plus de temps pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu de façon plus intime, enfin plus intense, et pouvoir aussi apporter en plus à... Dites, aujourd'hui, en ayant cette compréhension de ce que Dieu vous a montré, comment vous vous sentez? Je me sens très bien. Et vous êtes dans le bon chemin. Voilà maintenant. Je vous remercie. Amen. Continuez parce que vous allez témoigner des grandes choses. Amen. Amen. Dieu vous bénisse au nom de Jésus.